La Corée du Sud est un petit pays, mais l'un des plus denses au monde. Avec les 2/3 du territoire composé de montagnes, 50 millions d'habitants doivent se serrer sur l'équivalent d'une province française. La capitale, Séoul, compte 10 millions d'habitants, 5 fois la population de Paris. Pauvre, sans ressources naturelles, enclavée à cause de la Corée du Nord, la Corée du Sud a pourtant réussi un développement sans équivalent dans l'histoire. Aujourd'hui, le revenu moyen de ses habitants avoisine celui de l'Italie. Depuis les années 60, le PIB du pays a été multiplié par 400. La Corée du Sud est aujourd'hui une puissance industrielle. Elle est numéro 2 mondiale de la construction navale, numéro 3 pour les semi-conducteurs, au 4e rang pour l'électronique, au 5e pour les voitures, le textile, l'acier ou la pétrochimie. Avec une économie basée sur l'exportation, la Corée du Sud possède naturellement quelques-uns des plus grands ports au monde. Et la Corée du Sud ne devrait pas en rester là. Avec 8% de croissance en moyenne sur les 30 dernières années, elle continue de progresser. À l'indice de développement humain des Nations Unies, la Corée du Sud pointe désormais à la 12e place, 2 rangs devant la France. Je travaille de 9h à 18h. Après, je fais des activités comme ce cours de cuisine. Puis je retourne travailler un peu à mon bureau jusqu'à 21h environ. Après, je rentre chez moi, je retrouve ma femme et mes enfants, et une fois qu'ils sont couchés, je retravaille pour mon autre association Samsung, un club de construction de robots, jusqu'à 2h du matin. De l'école à l'entreprise, le combat est le même. Personne ne compte ses heures. Le principe, c'est que si ton chef part pas, toi tu restes. On arrive avant le... Dans cette structure qui conseille les entreprises françaises pour s'implanter en Corée, nous rencontrons un jeune ingénieur français. 10 années d'expérience à Séoul, et pour Ludovic Barou, l'impression d'être sur une autre planète. C'est un pays qui compte avant tout sur ses hommes, hein, Tout à fait. sur sa force de travail. C'est quelque chose que vous sentez dans les relations avec eux ? Quand on vient de France, on est un peu un ovni pour eux ? Oui, complètement. Enfin, il y a une force de travail, aussi une volonté de bien faire. Une volonté de bien faire, c'est quelque chose d'assez fantastique. On arrive à le percevoir dans l'aspect service. Donc souvent, enfin, je suis amené à comparer le service qu'on peut avoir en France, qui n'est pas toujours à la hauteur, au service qu'on peut avoir en Corée, qui est complètement au-dessus de ce à quoi on pourrait s'attendre. Service en termes de livraison, en termes de réparation de véhicules, en termes d'aide à la personne, service dans les magasins, Mais pour les salariés, combien d'heures par semaine ? Ah, pour les salariés, ça se traduit par beaucoup d'heures, beaucoup de présence dans l'entreprise. On est souvent pas très loin des 12 heures par jour, hein. Et souvent le samedi aussi. Souvent le samedi, là. Vacances ? Les vacances en Corée, donc bon, c'est sûr que quand on parle des conditions de vacances qu'on peut avoir en France, les Coréens ouvrent de grands yeux, quoi, de grands yeux. Donc effectivement. Après, donc les Coréens ont des jours de vacances, on en a beaucoup moins qu'en France. Il y a aussi une particularité, c'est que les Coréens, souvent, ne les prennent pas. Parce que c'est mal vu ? Parce que c'est pas toujours très bien vu dans l'entreprise vis-à-vis du chef d'équipe, vis-à-vis des autres employés, hein, de prendre ces jours de vacances. Donc souvent ils sont payés. Ils sont payés. Les jours de vacances sont payés. Voilà. Donc le gouvernement qui essaye un peu de développer le tourisme, les transports,